Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, on doit parler du chapitre 3, la masse. À la fin de cette vidéo, il faut être capable de conclure que la masse est une propriété physique qui caractérise la quantité de matière qu'un objet contient, de reconnaître que le kilogramme est l'unité de la masse dans le système international et de convertir le kilogramme en autre sous-unité. Avant de commencer, veuillez lire et suivre ces instructions. Premièrement, asseyez-vous dans un endroit calme, préparez vos outils, suivez les instructions de votre enseignant, répétez la vidéo plus d'une fois et consultez votre enseignant pour plus de précision. Préparez votre téléphone portable ou votre tablette, une calculatrice, un cahier avec un crayon pour prendre des notes, le cahier de fiches de physique et ouvrir-le à la fiche numéro 4. Premièrement, on va faire un petit rappel. La matière est tout ce qui nous entoure ayant un volume et une masse. Mais quelle est la définition du volume? C'est l'espace occupé par un corps, bravo. Et la masse? On verra. Sami et Sarah sont allés à la jardin pour récolter les pommes et le dialogue suivant a eu lieu entre eux. Regarde, c'est une grande pomme. Oui, elle a une très grande masse. Masse? Que veut dire cela? Rentrons à la maison et découvrons. Maintenant, c'est le temps d'apprentissage. Sarah et Sami sont entrés dans la cuisine et ils ont réalisé cette expérience. Considérons deux pommes où l'une est grande et l'autre petite. Tenez chaque pomme dans une main. Donc, c'est la petite pomme et c'est la grande pomme. Que remarquez-vous? La grande pomme est plus lourde que la petite pomme. Laquelle de ces pommes contient-elle plus de matière? Bien sûr, c'est la pomme la plus lourde, bravo. Donc, comme résumé, ici on a la grande pomme et la petite pomme. Et comme vous savez, la grande pomme contient plus de matière. Et la pomme qui contient plus de matière a la masse la plus grande. Donc, à votre avis, quelle pomme a la masse la plus grande? La grande pomme ou bien la petite pomme? Bien sûr, la grande pomme a la masse la plus grande. Donc, maintenant, qui peut me définir la masse? Bravo! Donc, la masse est la quantité de matière qu'un objet contient. Sarah maintenant veut faire un gâteau. Elle a besoin des ingrédients suivants. La levure chimique, le beurre et la farine et beaucoup des autres ingrédients. De combien de ces ingrédients Sarah a-t-elle besoin? 7 mg de la levure, de 100 g du beurre et 1 kg de la farine. Nous avons donc quelques unités de masse, milligrammes, grammes et kilogrammes. Et l'unité de masse dans le système international est le kilogramme. Oups, ici il y en a un camion et un éléphant. Quelle est l'unité de mesure de la masse du camion et d'éléphant? Pour mesurer la masse des objets lourds, on utilise l'unité de tonne. Donc, il faut retenir ces informations. La masse est la quantité de matière qu'un objet contient. Quelques unités de masse, milligrammes, grammes, kilogrammes et la tonne. L'unité de masse dans le système international est le kilogramme. Ces unités sont représentées dans une échelle, l'échelle de masse. Cette échelle, comme toutes les autres échelles, formée de plusieurs unités. Mais dans cette vidéo, on va parler seulement de ces 4 unités, la tonne, le kilogramme, le gramme et le milligramme. Comme vous savez, la tonne est l'unité la plus grande, le kilogramme est l'unité dans le système international et le milligramme est la plus petite unité. Et bien sûr, on peut écrire cette échelle sous forme d'un escalier, comme vous voyez. Maintenant, s'il vous plaît, faites attention avec moi pour expliquer cette échelle. Vous savez, pour convertir de la plus grande unité à la plus petite unité, on doit multiplier.
Et pour convertir de la plus petite unité à la plus grande unité, on doit diviser. Plus précisément, si on doit convertir la tonne en kilogrammes, on multiplie par 1000, car on a une seule sorte entre la tonne et le kilogramme. Même chose pour les autres unités. Et si on doit convertir par exemple le milligramme en grammes, on doit diviser par 1000 et encore la même chose pour les autres unités. Par exemple, pour convertir 25 mg en grammes, on divise par 1000, car on a une seule sorte. Et lorsqu'on doit diviser par 1000, la virgule se déplace 3 places de la droite du nombre vers la gauche. Comme vous voyez, c'est la gauche et c'est la droite. Et la virgule maintenant doit se déplacer 3 fois vers la gauche. Et à chaque fois quand il y en a une place vide, on met un 0. Donc, 25 mg est égal 0,025 g. Autre exemple, on doit convertir 2 tonnes en kilogrammes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo! On va multiplier par 1000, car on a encore une seule sorte. Et lorsqu'on doit multiplier par 1000, la virgule se déplace 3 places de la gauche du nombre vers la droite. La virgule maintenant se déplace 3 fois vers la droite. En ajoutant un 0. Une autre fois encore en ajoutant un autre 0 et à la fin on ajoute le dernier 0. Et donc 2 tonnes est égal 2000 kg. Le dernier exemple. On doit convertir maintenant 6000 kg en tonnes. Donc on doit diviser par 1000 et lorsqu'on doit diviser par 1000, la virgule se déplace 3 places de la droite du nombre vers la gauche. Donc la virgule se déplace 3 fois à gauche, comme vous voyez ici. Donc, la réponse, ça sera 6000 divisé par 1000 est égal 6 kg. Maintenant, ouvrir votre cahier de fiches à la page 9 et commencer à résoudre la partie 6. Avant que je vous donne la solution, je veux que vous arrêtez la vidéo et vous essayez de résoudre cette application. N'oubliez pas d'utiliser l'échelle de masse. On commence. 1 kg doit être converti au gramme. Comme vous voyez ici dans l'échelle, pour convertir kilogramme en grammes, il y en a une seule sorte, donc fois 1000 est égal milligrammes. Autre exemple, de kilogramme au milligramme. Comme vous voyez dans l'échelle, de kilogramme en milligramme, il y en a deux sortes, donc fois million est égal million milligrammes. De kilogramme en tonnes, il y en a une seule sorte et on divise par 1000, donc on va déplacer la virgule 3 fois vers la gauche est égal 0,001 tonnes. Après avoir bien compris cette leçon, vous avez comme devoir la partie 7, page 9. En plus, révisez les applications précédentes et souligner et retenir dans la fiche 4 numéro 3 partie B, numéro 4, copiez les réponses sur votre cahier de fiches. Merci pour votre attention.